Bonjour et bienvenue sur Communauté TV. Mon nom c'est Ghislain Chema. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. C'est la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Et nous sommes avec Monsieur Higiro Prosper, l'ambassadeur du Rwanda au Canada. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Monsieur Chema. Bienvenue à cette émission. Et donc, Monsieur l'ambassadeur, la première question, c'est, cela fait 30 ans que nous commémorons ce génocide. Pourquoi faut-il commémorer chaque année? Bon, c'est important. Merci d'abord pour la question. Je crois que ça fait exactement 30 ans qu'au Rwanda, on a connu le génocide contre les Tutsis. On a perdu un peu plus d'1 million de vies humaines. Et ce n'était pas par accident, c'était un génocide qui avait été minutieusement préparé par le gouvernement de l'époque, avec toute son administration. Et après avoir arrêté le génocide, il était important qu'on puisse avoir un programme de commémoration. Pourquoi? Parce que après avoir perdu 1 million, un peu plus d'1 million de personnes, on ne pouvait pas juste oublier comme ça. Donc, ceux qui ont tué ces personnes les avaient déshumanisées, et avant de les tuer de façon atroce, donc il était question que la société rwandaise puisse donner une certaine dignité aux victimes. C'est important de se souvenir de ces vies qui ont été perdues durant le génocide. Mais aussi, c'est une manière de reconstruire le tissu social qui avait été ébranlé, détruit, presque complètement détruit. Donc il fallait organiser des moments de souvenir, de commémoration pour réfléchir sur notre histoire, les raisons, les causes profondes qui ont poussé ou qui ont été à l'origine de ce génocide. Ensuite, on doit commémorer. Pourquoi? Parce qu'il y a des survivants, ils ont besoin de confort, il faut les réconforter. Il y a des survivants qui sont restés sans famille, sans un autre membre de la famille. Donc il faut qu'en tant que société, on puisse réfléchir sur comment réconforter ces survivants. Donc chaque année, on a cette pause au mois d'avril, à partir du 7 avril, pendant 100 jours, pour commémorer et justement réfléchir sur tout ça. Mais aussi, évidemment, c'est le moment d'éduquer un peu le monde et les Rwandais à propos, et surtout les générations nouvelles, à propos du génocide, leur parler de ce qui s'est passé pour qu'ils puissent s'impliquer aussi. Donc c'est un moment d'éducation pour que le plus jamais, le never again, puisse être une réalité. Donc c'est une occasion d'informer le monde aussi à propos du génocide, ce qui s'est passé, et pour qu'on puisse tirer les leçons pour l'avenir, pour que le plus jamais soit effectivement une réalité. Pour cette 30e commémoration, je pense que 30 ans, ça marque une génération. On a une nouvelle génération de Rwandais qui sont nés après le génocide. Je crois que cette commémoration sera l'occasion de voir si réellement la nouvelle génération est prête à prendre le flambeau, à continuer des activités de commémoration, à jouer le rôle qui est le sien, de prévenir toutes les urgences d'idéologie génocidaire, lutter contre le négationnisme. Donc c'est le moment de passer d'une génération à une autre, mais tout en
s'efforça d'éviter de passer le traumatisme du génocide, mais tout en faisant en sorte que les générations futures puissent se prendre réellement en charge et éviter que des tragédies comme le génocide puissent revenir dans notre pays. Pouvez-vous nous dire comment les Rwandais vivent cette période et surtout, qu'est-ce qui est fait pendant cette période? Bon, je dirais que c'est effectivement une période très difficile parce que ça ravive les traumas que les gens ont connus en 1994, mais aussi avant, parce que le génocide, avant le génocide d'avril à juillet 1994, il y a eu des massacres de masse de Tutsis à des périodes différentes à partir de 1959. Donc c'est un moment de réflexion, mais aussi c'est des moments où, pour commémorer, il y a des symboles. Je dirais, il y a des activités de commémoration, notamment des mots de recueillement ensemble dans les villages au Rwanda, dans Mudugudu, au niveau national, au niveau des institutions. Il y a des activités de commémoration qui sont organisées. Il y a des séances de réflexion sur des thèmes comme la justice, la conservation de la mémoire, la lutte contre l'idéologie génocidaire, la lutte contre le négationnisme. Je crois que c'est des sujets qui sont abordés pour voir ce que chaque Rwandais, mais aussi de façon collective, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il y a aussi des activités qui sont organisées au niveau international, comme ici au Canada, parce que le génocide, c'est un crime contre l'humanité. Donc, le monde entier doit se sentir concerné par cette période de commémoration. Et ici au Canada, par exemple, évidemment, on a une activité le 7 avril, chaque année, au niveau fédéral, mais aussi dans les provinces, dans les villes, partout où il y a des Rwandais et leurs amis, ils s'organisent pour organiser une commémoration, pas seulement des moments symboliques comme avoir des bougies comme signe d'espoir, mais aussi réfléchir sur des thèmes comme les causes profondes du génocide, mais aussi le rôle de la communauté internationale dans la prévention et la poursuite de la justice et d'autres sujets. Parlez-nous de la réconciliation. Quel est le bilan de la réconciliation, 30 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda? Bon, je pense que la question de la réconciliation est très difficile et complexe. Mais je crois que les différentes recherches qui ont été effectuées au Rwanda ont montré que, au fur et à mesure, après 1994, la réconciliation a été une réalité, mais petit à petit, au fur et à mesure. Mais il y a des indicateurs concrets qui montrent que l'unité et la réconciliation des Rwandais sont bien visibles. Nous savons tous que le génocide qui a été perpétré contre les Tutsis au Rwanda a été qualifié de génocide de proximité. C'est-à-dire, contrairement à certains autres pays, ou en tout cas d'autres génocides, les Rwandais vivaient entre eux, vivaient sur les mêmes collines, c'est-à-dire certaines victimes ont été tuées par des voisins. Et après le génocide, il fallait que les victimes, ou les survivants, en tout cas les survivants, vivent avec leurs bourreaux, ou en tout cas les membres des familles des bourreaux. Et aujourd'hui, on a un vivre ensemble qui est bien réel, et même parmi les bourreaux, il y en a qui sont rentrés dans leur village, ils vivent côte à côte
avec les survivants. Et la sécurité est garantie bien sûr par l'État, mais de toute façon, les gens vivent en harmonie, ils parviennent à vivre ensemble. Et justement, le processus de réconciliation est de faire en sorte que cette harmonie qui était entre les Rwandais avant la colonisation puisse revenir petit à petit. Mais c'est un processus qui est long, difficile, mais les Rwandais, nous avons consenti à faire tout le sacrifice qu'il faut pour nous réconcilier entre nous, parce que le seul pays que nous avons, c'est le Rwanda. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci, c'est moi qui vous remercie.